merci Asdine pour cette année, je ne l'ai pas dit avant la pub, mais je le pensais. C'est normal. Mais de rien, C'est la dernière de Quotidien, de la saison de Quotidien, et tout à l'heure on verra les meilleurs moments du Morning Glory. Mais avant, on voulait rouvrir le dossier un peu délicat qui est tout simplement le melon. Le melon des politiques, et notre cas précis est François Bayrou. La question du jour est, pour qui se prend François Bayrou? Il est patron du Modem et maire de Pau. Il n'a été capable de rester que 30 jours dans le gouvernement. Et dans sa tête, François Bayrou est-il... Maire de Pau à tendance roi de France? Voilà, c'est la question que nous nous posons après avoir vu les images du déplacement du Premier ministre à Pau pour un débat sur les retraites. Arrivée du convoi du Premier ministre à la mairie de Pau. Et stop, le maire de Pau est ici, et de l'autre côté de la voiture, il y a le Premier ministre de la France. Si le maire de Pau est poli, il fait quoi? Il attend le Premier ministre. Oui, et ben, et il fait même mieux, regardez la suite. Alors que se passe-t-il dans la tête du maire de Pau pour faire ça? Il pensait peut-être que... Hop là! Nous avons une pensée en tout cas émue pour cette veste. Il doit être en ce moment sur un passage piéton devant la mairie de Pau. Et accessoirement aussi pour une pensée pour la personne qui est au bout de la veste. Mais attendez, ça n'est pas fini. Il va dans la mairie, sans veste du coup. Oui, tous. Main gauche dans la poche, ils arrivent à l'étage. Et vous pensez qu'on caricature un peu? Écoutez. Le flash mode Marc Boger. Et juste après, la première chronique de Maya Mazoret. C'est plus important que le flash mode. Ah bah si, c'est moi qui l'ai dit. Non. Non. Je ne peux pas participer à ce débat, désolé. Marc, comment se finit l'année? Pas en beauté en tout cas. Il y a une galerie des horreurs cette semaine. Alors par où commencer? J'ai un peu hésité, puis finalement on va commencer par lui. Patrick Balkany a miraculeusement retrouvé la santé après l'avoir quitté. Il est partout en ce moment, il est radie de bonheur, de couleurs aussi. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du orange, il y a du mauve, il y a du violet, il y a de l'aubergine. Alors ces looks évidemment ne sont pas anodins, on s'est renseigné. Il y a une explication très technique derrière ce style coloré de Patrick Balkany. L'explication très technique, c'est que Patrick Balkany se fout de notre gueule. Mais il n'est pas le seul, rassurez-vous. Cette semaine, dans le Parisien, interview de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Il apporte son soutien à la police, mais clairement pas à la fashion police. Regardez l'image, rien ne va. Et on ne parle même pas de la pose de bonhomme dans le détail. La veste est trop courte, il manque... il est trop courte, il manque une dizaine de centimètres. Le pantalon un peu trop étroit, il tombe mal sur cette paire de Richelieu noir, mais surtout la laine du costume est trop fine. Et comment tu le sais? Parce que je le sais de toute évidence, il s'agit d'une laine Super 120 ou Super 60, tu sais, laine très fine, très légère qu'on voit beaucoup dans les mariages. Et ça froisse dès qu'on s'assoit, gros plan sur l'entrejambe d'un ministre, c'est une première. Je suis content qu'on le fasse dans la chronique. Alors on le redit, hein, privilégions les laines un peu lourdes. Et quand on voyage et qu'on veut quelque chose de léger, il y a des laines qui s'appellent travel, qui ne froissent pas. Donc on s'oriente plutôt vers ça. Ou alors... Et travel, toi? Non, moi c'est pas travel, c'est une laine tropicale. Très pratique aussi, partant chaude. Je suis précis. Ou alors l'autre solution pour ne pas avoir la main con comme ça, c'est de ne pas prendre la pose, une pose de bonhomme dans le Parisien. C'est encore plus simple. Allez, continuons la galerie des horreurs. La semaine dernière, on vous parlait du calvaire de Donald Trump, obligé de descendre une rampe à 2 à l'heure. Trop vieux, le président américain. Pour couper court aux spéculations, son entourage avait fourni une explication officielle. The president had on leather shoes. Voilà, des chaussures en cuir, mais visiblement Trump n'a pas digéré l'épisode en meeting à Tulsa. Il est revenu en détail dessus. Le show a duré 10 minutes. Now he's standing there, big strong guy, and he's got these shoes, but they're loaded with rubber on the bottom. Because the first thing I did, I looked at his shoes. And I looked at mine. Very, very slippery. Alors on a évidemment regardé les images pour confirmer les propos de Donald Trump qui ne ment jamais.
Regardez la photo, c'est l'officier qui accompagne Donald Trump sur la rampe. Il porte, lui, des chaussures marron. La semelle a l'air fine, c'est bizarre, elle n'a pas l'air crantée ou commando, elle n'a pas l'air en gomme non plus. Et pour cause, ce sont les chaussures officielles des officiers américains. La semelle est en cuir, exactement comme Donald Trump. C'est une fake news, une petite fake news, mais une fake news quand même. Alors ça ne nous a pas empêché d'écouter la suite du discours de Donald Trump et on a fini par comprendre que le problème du président américain, au fond, c'est pas tellement de glisser, c'est surtout d'être filmé en train de glisser. That's not a good story. Falling would be a disaster. I remember when President Ford fell out of the plane, you remember? And they did slow motion replays. True? Right? C'est ça l'hantise de Donald Trump. Alors évidemment, on va revoir l'image de Gerald Ford en 1975 en Autriche avec Madame, parapluie transparent, bof. Et hop, 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 voilà, un homme à terre. Donc ça va, il se relève, il veut serrer la main de quelqu'un. Si Donald Trump s'était pété la gueule, on l'aurait absolument pas foutu en ralenti. J'en doute pas. Non, évidemment, on serait passé très vite à autre chose. Alors de Ford, il devait avoir des semelles en cuir. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu, pour être tout à fait complet, une autre chute très sérieuse. C'est celle de Mike Pence, le vice-président américain. Pas mal aussi, celle-là. Hop, hop, hop. Il fait genre, il n'y a rien. Tu sais, il se relève, hop, hop, tranquille, je remets la veste. Voilà. Toujours drôle les chutes à se dire quand t'écris des blagues, n'oublie pas les chutes. Pense gratuit. Gratuit? Non, Là, c'est la fin d'année, on devrait se faire la bise et tout. Okay. Non, gratuit. Ah, la bise, on peut plus. Beaucoup moins drôle, on continue à mesurer les impacts de la pandémie sur l'industrie de la mode avec une liste qui tourne depuis quelques semaines et qui s'enrichit chaque jour. Cette liste avec les logos des marques, la voici. Ces marques sont connues pour la plupart et elles ont un point commun. Elles ont commandé des collections entières dans des usines il y a quelques mois. Les usines ont travaillé, ont acheté du tissu, ont fabriqué des collections qui sont prêtes. Mais comme les points de vente sont dans beaucoup d'endroits encore fermés, ces marques refusent de payer les livraisons et refusent de facturer les usines, laissant les usines qui ont fabriqué les collections dans une grande difficulté. Alors des associations ont fait le calcul pour les usines installées au Bangladesh seulement. Le Bangladesh, c'est le deuxième pays qui produit le plus de textiles au monde. Après la Chine, cela représente un manque à gagner de 3 milliards de dollars de factures impayées. Et donc, évidemment, sur place, c'est un drame humain. Regardez. Anger is rising among factory workers who are mostly women supporting entire families. They protest in the capital, demanding unpaid wages. Voilà, ce sont près de 2 millions de travailleuses et travailleurs qui se retrouvent sans revenus actuellement au Bangladesh. And I don't want any grant. I don't want any kind of charity. I just want the bare minimum justice. Voilà, un minimum de justice, ce sera donc le mot de la fin. Espérons que ce soit exaucé la saison prochaine en ce qui concerne Patrick Balkany et le reste aussi, accessoirement. Merci Marc Beuger.